suis en tout cas heureux d'être avec vous pour cette avant-première. Et je voudrais saluer d'abord le courage de la Maison de la Radio, la présidente Sybille Veil et Didier Varro et toutes les équipes de Radio France qui ont résisté, puisque ce concert devait être annulé, ces concerts, ces 3 jours devaient être annulés plusieurs fois. Et finalement, nous sommes là. Et puis, c'est une manière aussi de célébrer le service public dans son ensemble, parce que finalement, si la musique électroacoustique existe, et c'est une tradition française liée à cette maison depuis ses origines, effectivement, le studio d'essai puis le GRM doivent beaucoup à cette maison et au service public. Puis j'en profite d'ailleurs pour dire que il y a pas mal de bruit de certaines personnes en ce moment qui qui mettent en question l'utilité du service public. Donc le service public est justement, on ne sait pas assez, on ne le dit pas assez, défricheur en matière d'innovation, en matière sonore. C'est l'origine de la FM, c'est l'origine du binaural, c'est l'origine aussi de tous les enregistrements d'orchestre avec les fameux couples stéréo, des micros. Enfin, il y a toute aujourd'hui, il y a hier et aujourd'hui, toute une partie de cette maison qui est liée à l'innovation et notamment aussi à tous les sujets de multicanal et de diffusion multicanal et de binaural. Et en fait, cet hommage finalement et cette célébration de la Maison de la Radio est liée aussi à une autre qui m'est très chère, qui est aussi cet hommage que je tenais à faire dans ma vie à Pierre-Henry, qui était une grande source d'inspiration. Et je suis particulièrement heureux et fier de pouvoir présenter cette création qui, à travers la famille de Pierre-Henry, qui est ici, et je salue Isabelle Varnier, Bernadette Mangin, aussi sa collaboratrice, et le reste de la famille, qui ont pu me transmettre justement les sons de Pierre-Henry qu'on aurait pu peut-être fabriquer ensemble si le destin l'avait voulu. En revanche, aujourd'hui, c'est un peu rendre honneur à un de mes pères spirituels. L'autre Pierre, c'est Pierre Schaeffer, et c'est vrai que Pierre Schaeffer et Pierre-Henry sont à la base de la pensée de la musique électronique française, du fait d'avoir pour la première fois approché le son pas d'une manière traditionnelle en fondant leur musique sur les notes appuyées sur un solfège, mais en travaillant la matière sonore, et de cette manière-là, de cette mesure-là, ils ont en fait été défricheurs et nous leur devons beaucoup. Je leur dois beaucoup, mais aujourd'hui, la musique, qui est désormais une des musiques les plus populaires dans le monde, qui est la musique électro, finalement, doit beaucoup à ses fondateurs. Et Pierre-Henry a sans doute été, avec sa création liée à Pierre Schaeffer, Symphonie pour un homme seul, le premier des DJ, puisqu'une des premières représentations était faite justement avec une suite de 78 tours qui faisait partie finalement de l'expression physique de la performance. Donc tout ça pour dire que je suis très heureux d'être ici pour 6 représentations, puisqu'en fait on devait faire moins de concerts mais il y avait plus de monde, donc on a décidé ici de diviser les concerts qui devaient avoir lieu en 6 représentations, ce soir, demain et dimanche. Donc bon oxymore. Merci beaucoup. Merci, c'est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, un retour aux sources, et puis en même temps aussi le fait que la stéréo n'existe pas dans la nature. En fait, quand je vous parle, je suis en mono. Quand une voiture passe, elle est en mono. Quand un oiseau chante, il est en mono. En fait, avec la technologie d'aujourd'hui,
finalement, c'est un petit peu comme si on pouvait retourner à un état d'écoute naturel. C'est-à-dire le fait que notre champ auditif est à 360 degrés et qu'à une époque où on parle tant des métavers, des réalités virtuelles, des mondes immersifs, il ne faut pas oublier qu'au fond, le son ouvre les oreilles. Que la musique et le son a sans doute une importance encore plus grande dans les mondes immersifs qui nous attendent. Donc c'était une première contribution et une première expérimentation grâce au studio Innovation de Radio France, auquel je rends hommage, toute l'équipe de Laurent Frisch, de Mathieu Boal et surtout mon complice Laurent, je t'appelle Laurent, Hervé Desjardins. Merci à tous et à très bientôt. Merci encore. Le passé magique, c'est un petit peu le salon de la maison de la radio, avec une belle hauteur sous plafond, qui nous a posé un certain nombre de problèmes pour l'acoustique, mais on espère que ça sera réglé en tout cas. Et en même temps, je voulais vous dire quelques mots pour vous dire d'abord à quel point je suis heureux de partager cette expérience avec vous. Et puis le fait aussi que dans ces temps difficiles, malgré les circonstances sanitaires que nous connaissons, au départ on devait jouer dans le parking, parce que ce festival, c'était 3 jours de festival du sol au plafond, et puis tout a été annulé petit à petit. Et je sais et je salue et je remercie Sybille Veil, la présidente de Radio France, et Didier Varro, le grand ordonnateur de ce festival, d'avoir tenu bon, de ne pas s'être découragé, parce que très au-delà de moi et des gens qui sont présents dans ce festival, c'est aussi un signe d'encouragement à toute la filière musicale. Je pense que c'est important de le signaler. Et puis d'autre part aussi, tout ce projet Oxymore est lié à l'idée de célébrer aussi le service public, parce qu'on ne sait pas assez que le service public est défricheur depuis toujours en matière sonore. On a ici inventé, développé la FM, le binaural, la spatialisation, justement, qui est le sujet de ce soir, et aussi ces micros stéréo, qu'on appelle des couples stéréo, pour l'enregistrement des orchestres. Et tout ça a été développé grâce au savoir-faire de cette maison. Et donc, du coup, c'est un vrai plaisir pour moi de revenir un peu sur mes terres, sur d'origine, qui sont le groupe de recherche musicale, la musique électronique et la musique électroacoustique en particulier, doit énormément au service public. Parce que les racines de la musique électroacoustique sont finalement communes avec cette maison. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au départ, on avait prévu ce concert dans le parking pour célébrer les fondations de cette maison. Et puis finalement, on s'est réfugié pour cause d'autorisation et de restrictions que nous connaissons, que nous subissons, dans cet endroit qui est magnifique, qui est à côté matricien et un peu à côté interstellaire, qui est très beau et qui est au fond le cœur de la maison. Et cet oxymore, c'est aussi un hommage à mon père spirituel, ou à mes 2 pères spirituels, parce que les 2 Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, qui m'ont, moi, beaucoup influencé et qui sont finalement les premiers DJ, au fond, c'est-à-dire vraiment les pionniers, ceux qui ont commencé à défricher la matière sonore et qui finalement, d'avant-garde, sont devenus des classiques dans leur méthode de composition. Et cet hommage à Pierre-Henri que je voulais rendre est parti du fait que j'ai reçu de Pierre-Henri, avec qui on devait collaborer, des sons de sa famille que j'ai pu justement intégrer à ce projet Oxymore pour faire un pont au fond entre la musique contemporaine de cette époque-là, les musiques actuelles, et puis aussi surtout le fait de pouvoir explorer les phénomènes et toutes ces techniques de spatialisation, parce qu'en fait Pierre-Henri a été le premier à utiliser ce qu'il appelait lui le spatialisateur, qui était un engin assez bizarre, qui était une sorte de grand anneau comme ça, avec lequel il baladait un instrument assez improbable pour justement faire voyager le son dans l'espace. Et donc ça a toujours été une des préoccupations de cette maison. Et il me semblait, à l'heure
de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des métavers, où les univers immersifs sont de plus en plus courants et dans la pensée, dans l'air du temps. Finalement, l'immersion, elle passe d'abord par le son. Et c'est ce qui fait le travail de ce studio ici, le studio d'innovation de Radio France, si particulier, si pertinent. J'en profite avant que ça ne tourne mal éventuellement, de pouvoir remercier mon complice Hervé Desjardins, avec qui j'ai travaillé depuis plusieurs semaines. Et Hervé s'applaudit directement, d'ailleurs. Donc merci aussi à toute l'équipe. Et maintenant, c'est le temps d'Oxymore. Et donc, nous ne sommes qu'accessoires ici. Donc, vous pouvez fermer les yeux, parce qu'il ne se passera rien d'autre que ce que vous voyez là. Et ce projet est avant tout un projet d'immersion sonore. Donc, je ne vous en voudrais pas, au contraire, si vous fermez les yeux. Tout ce projet est fait pour ça. Merci. Je vais partager tout ça avec vous ce soir. Merci beaucoup. Et merci à Radio France. Merci pour tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. C'est une bonne aventure et on va la continuer encore demain et après-demain, puisqu'on a 6 sessions et que c'est un vrai plaisir d'être dans cet endroit, qui est un endroit magique. Et je pense que ça va être la première de beaucoup d'autres, avec beaucoup d'autres artistes, et que tout ce qu'on est en train de faire va aussi essaimer, va permettre aussi à des jeunes artistes et des jeunes apprentis sorciers du son de pouvoir venir aussi se baigner dans l'univers d'innovation ici grâce à Radio France. Donc je suis heureux et hâte de pouvoir partager avec l'équipe d'ici, transmettre tout ce qu'on sait sur l'avenir de cette spatialisation qui, comme vous le voyez, ouvre d'autres perspectives d'écriture musicale, de manière de penser la musique, de penser la composition et de démocratiser aussi des outils qui pourront demain être à la portée de chacun. Voilà, merci encore de partager ce moment avec nous. Merci. Bon retour. Attention à vous. Bonsoir à tous, merci d'être là. Ce festival a été, comme vous le savez, difficile à monter, et j'en profite pour remercier Sybille Veil, la présidente de Radio France, et Didier Varro, le grand ordonnateur de ce festival, pour avoir su résister, ne pas baisser les bras et faire en sorte que la filière musicale continue d'exister à travers ce festival. C'est le rôle du service public. Et ce soir, d'une certaine manière, c'est aussi une célébration du service public, puisque, en fait, moi j'ai commencé un peu ici, je suis un peu un enfant de la maison, à travers le GRM et le groupe de recherche musicale, qui a été lié toujours sur le plan de son ADN et physiquement aussi avec la Maison de la Radio. Et originellement, ce concert devait avoir lieu dans le parking, puisque l'idée du festival, c'était que pendant 3 jours, il y ait en fait des tas de choses qui se passent, du sol au plafond, du parking au toit. Et puis, restrictions sanitaires oblige, il y a eu une réduction des activités, il y a une réduction des concerts, malheureusement. Et puis finalement, nous, on s'est réfugiés dans l'Agora, ici, qui est donc on est passé des fondations au cœur de cette maison, avec le salon de la Maison de la Radio, avec une belle hauteur sous plafond qui nous a
posé quelques problèmes acoustiques qu'on a pu résoudre parce que finalement l'expérience d'une certaine manière à laquelle j'avais envie de vous convier et de partager, c'était justement le fait de pouvoir faire un concert en multicanal, qui est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et qui fait partie des racines de la maison. On dira jamais assez à quel point le service public a toujours été historiquement un défricheur en matière d'innovation, et à un moment où certaines personnes mettent en cause et mettent en question l'utilité du service public, il faut rappeler à quel point le service public est défricheur en matière d'innovation sonore. C'est ici qu'a été développé l'AFM, qu'a été développé le binaural, qu'a été développé les enregistrements stéréo pour les orchestres symphoniques, et aussi le multicanal. Et d'une certaine manière, ce oxymore, c'est en même temps pour moi à la fois une passerelle que j'avais envie d'évoquer avec les racines de cette maison, et en même temps aussi un hommage à Pierre-Henry, qui a toujours été une source d'inspiration pour moi, qui est un des fondateurs de la musique électroacoustique, qui est né en relation avec la maison, et puis aussi le fait de se dire que la spatialisation, elle est aussi née ici, avec quelqu'un comme Pierre-Henry, qui a été un des grands contributeurs, un des grands explorateurs de la spatialisation. Et après la mono, la stéréo et le multicanal. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que la stéréo, en fait, n'existe pas dans la nature. Moi, quand je vous parle, je suis en mono. Quand un oiseau chante, il est en mono. Quand une voiture passe, elle est en mono. Et en fait, c'est l'environnement autour de nous et nos oreilles qui rendent la perception du surround, si j'ose dire, et du relief. Et donc, au fond, la technologie aujourd'hui nous permet de revenir à un état naturel d'écoute, qui est celui qu'on a dans le quotidien. Et la musique électroacoustique, elle a aussi elle est née aussi avec l'idée de spatialiser les sons. Et Pierre-Henry en est un des défricheurs, comme je le disais également. Et donc, d'une certaine manière, oxymore, c'est aussi l'idée de ce grand musicien qui a été, comme je disais, une source d'inspiration avec Pierre Schaeffer, avec l'autre Pierre, qui ont justement eu cette idée et qui a généré en fait le fait que les styles de musique qu'on fait aujourd'hui, de l'électro-rap, finalement, on leur doit beaucoup. Pierre-Henry a sans doute été le premier DJ de l'histoire. Et donc, cet oxymore, c'est en même temps justement l'idée de rendre hommage et de revenir aussi aux sources de cette musique qui travaille sur les textures, la matière sonore, et en même temps de faire un pont évidemment avec les musiques actuelles. Donc voilà, bon oxymore. Important aussi de faire un projet comme celui-là pour ouvrir les portes aussi à des jeunes artistes qui vont pouvoir à leur tour grâce au studio d'innovation de Radio France, pouvoir également s'expérimenter et s'exercer à ces nouvelles techniques qui vont créer évidemment des nouveaux genres de musique, des nouvelles manières de composer, d'écrire la musique, également aussi d'enregistrer, de produire. Donc la porte est ouverte. Merci. No.
It happens sometimes. Why not? It's the burden age. Come on. For the fence. Yeah, sure it is. Continue. Merci d'être là et de partager ce moment ici à la Maison de la Radio. Comme vous le savez sans doute, ce festival a eu du mal à voir le jour, puisque jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait avoir lieu à cause des conditions qu'on connaît tous. Et en fait, j'en profite pour remercier d'ailleurs Sylvie Leveille et la présidente de cette maison, et aussi Didier Varro, qui est le grand ordonnateur du festival, d'avoir résisté, d'avoir eu la ténacité de maintenir ce festival, ce qui est aussi un signe encourageant pour toute la filière musicale. Et puis aussi, je pense qu'on peut les applaudir à toute l'équipe de Radio France qui a communiqué et qui a réussi à préparer ce festival contre vents et marées, on va dire. Et puis d'autre part aussi, on est ici, en fait, ce concert va avoir lieu originellement dans le parking. C'était le moment où il devait se passer des choses, du sol au plafond, du parking au toit, et puis pour les mêmes raisons, on s'est réfugié donc dans cette agora qui est un peu le salon de la maison, qui a une belle hauteur sous plafond, qui nous a d'ailleurs posé pas mal de problèmes acoustiques qu'on a pu résoudre, mais c'est un endroit qu'on aime beaucoup, et puis finalement c'est un peu symbolique avec l'idée d'oxymore que je présente ce week-end, qui est en fait une sorte de retour aux sources double. Le fait que c'est ici, dans cette maison, que la musique électroacoustique, grâce aux deux Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, a vu le jour. Et donc, on ne sait pas suffisamment ce qu'on doit au service public, et notamment à son studio d'innovation aujourd'hui, mais que historiquement, c'est là où on a développé la FM, on a inventé le binaural, on a créé aussi les premiers micros stéréo pour enregistrer les orchestres symphoniques. Donc à une époque où certains mettent en doute l'utilité du service public, je pense que justement c'est bon de rappeler que le service public a toujours été un défricheur en matière sonore, et une fois de plus c'est la réalité avec le fait que cette maison aussi a développé depuis ses origines l'idée de spatialisation. Et l'hommage que je voulais donner et faire à Pierre-Henri, qui a toujours été une source d'inspiration pour moi, qui a une génération d'intervalle, je dirais, a aussi visité cette maison grâce au studio d'essai, au GRM, où j'ai débuté. C'est l'idée, au fond, que la musique, c'est de revenir à une écoute naturelle. Parce qu'en fait, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand je vous parle sur mono, quand un oiseau chante, il est en mono. Quand une voiture passe, elle est en mono. Et c'est finalement des petits malins dans les années 40 qui ont inventé l'idée de décaler le canal droit et le canal gauche pour donner une impression de spatialisation. Mais la vraie, et quand dans la vie quotidienne, finalement, on a cette spatialisation naturelle qui est le champ auditif à 360. Et grâce à la technologie d'aujourd'hui, on peut arriver à recréer justement, au fond, paradoxalement, cette écoute naturelle. Et puis, c'est aussi un hommage aussi à la musique électroacoustique française, dont tout est parti, avec aussi, encore une fois, Pierre-Henri, ce lien qui est un oxymore en soi. La musique concrète est une sorte d'apologie de l'oxymore, le fait de pouvoir assembler des bruits qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres, et de pouvoir finalement faire de la musique. Et puis ce lien avec, à travers les générations, entre finalement l'origine de la musique électroacoustique et puis les musiques actuelles. Voilà, donc ce soir il n'y a rien à voir, donc moi je suis assez secondaire, donc vous pouvez fermer les yeux, n'hésitez pas, parce que c'est ça l'idée, parce qu'il ne faut jamais oublier que les oreilles ouvrent les yeux. Voilà, donc oxymore, bon voyage. Merci à vous. Et puis, je voudrais remercier aussi évidemment
mon complice Xavier Desjardins, avec qui on a passé pas mal de temps à spatialiser cette affaire. Et puis aussi toute l'équipe du son, que ce soit Christophe Dupin, Patrick Pélamour et tous les autres, je ne sais pas le nom, mais ils savent qu'on les aime et qui ont été très importants. Et évidemment toute l'équipe de Radio France qui a fait des prodiges pour que, pas seulement ce concert-là, mais tout le reste dans la maison puisse avoir lieu. Et puis je voudrais dire aussi que tout ce qu'on fait là, c'est aussi une manière de transmettre et de pouvoir aussi ouvrir la porte à des jeunes créateurs, des jeunes artistes qui pourront bénéficier demain de toute l'expertise du studio Innovation de Radio France. Donc merci à eux et bonne chance. Bravo. Xavier Desjardins, avec qui on a passé pas mal de temps à spatialiser cette affaire. Et aussi toute l'équipe du son, que ce soit Christophe Dupin, Patrick Pélamour et tous les autres, je ne sais pas le nom, mais ils savent qu'on les aime et qui sont très importants. Et évidemment toute l'équipe de Radio France a fait des prodiges pour que, pas seulement ce concert-là, mais tout le reste dans la maison puisse avoir lieu. Et puis je voudrais dire aussi que tout ce qu'on fait là, c'est aussi une manière de transmettre et de pouvoir aussi ouvrir la porte à des jeunes créateurs, des jeunes artistes qui pourront bénéficier demain de toute l'expertise du studio Innovation de Radio France. Donc merci à eux et bonne chance. Bravo.